Alléluia, gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour cette opportunité qu'il nous donne encore de vivre un jour merveilleux. Nous rendons grâce à Dieu car petit à petit nous nous approchons vers la fin de cette année 2023. Bienvenue à une minute de prière de ce vendredi 1er septembre 2023. Le mois d'août est passé et nous voici maintenant en plein dans le mois de septembre. Il reste peu de temps avant de pouvoir passer à 2024 et nous savons que par la grâce de Dieu, nous y serons. Que Dieu vous bénisse vous tous. Aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous ce passage de Galates au chapitre 5, le verset 20 surtout. Mais pour bien lire ce passage, il faut que nous commencions à partir du verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. À la fin de ce passage, en tout cas, au verset 21, la Bible nous dit « Je vous dis d'avance, comme je vous l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. » Mon frère, ma sœur, j'aimerais m'attarder aujourd'hui sur quelques œuvres de la chair, surtout les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes et les divisions. C'est vraiment dommage de constater dans les milieux chrétiens beaucoup de ces choses que je viens de lire. Comment peut-on, en plein milieu chrétien, entre enfants de Dieu, retrouver de telles inimitiés? Retrouver des jalousies, des querelles, des animosités, des disputes, des divisions. J'entends souvent les gens dire que dans toute famille il y a des problèmes, dans toute famille on se déchire, mais je pense que le Seigneur n'avait pas cela dans sa vision. Je ne pense pas que les chrétiens à l'époque de l'église primitive avaient ces habitudes de se déchirer dans l'église. On voit tel pasteur et tel pasteur qui ne s'entendent pas. Et les fidèles aussi sont derrière leur pasteur en train d'attiser le feu encore. Ce n'est pas normal. Des pasteurs censés représenter valablement de Dieu très haut, mais se déchirer, laisser leur cœur, montrer la haine les uns contre les autres, de fois passer à la télévision avec des messages de haine, et puis se faire même des coups bas, aller jusqu'à comploter. Que Dieu ait pitié de nous. Et là, ça nous pousse à nous poser des questions. Mais qui servent ces gens? Ils disent bien servir Dieu, mais en réalité, ils se servent eux-mêmes. Car les vrais enfants de Dieu, les vrais serviteurs de Dieu ne peuvent pas. Même quand Paul s'opposait à Pierre, il n'y avait pas d'inimitié. Il n'y avait pas de jalousie. Il n'y avait pas de genre de choses. Il n'y avait pas la haine. C'était tout simplement dans le souci d'apporter un éclairage sur l'interprétation de la parole de Dieu. Mais lorsqu'il y a des divisions, lorsque chacun est de son côté et puis se dit que moi je suis serviteur de Dieu, je suis plus grand que lui, moi, tant d'ego, on ne sait pas reconnaître Dieu. Jésus n'est pas visible dans tout cela, mais on voit des grandes églises, des méga churches, où il y a des dizaines de milliers de fidèles. Oh, que Dieu ouvre les yeux de ce peuple, que Dieu ouvre les yeux de ses enfants, car les fidèles appartiennent à Jésus-Christ et non au pasteur. Que le Seigneur nous aide, afin que nous ne tombions pas dans ces choses. Les vrais enfants de Dieu, les vrais serviteurs de Dieu ne peuvent pas porter de jalousie dans leur cœur, ne peuvent pas porter d'animosité, jusqu'à aller même s'empoisonner, jusqu'à aller même passer dans les médias pour dire du mal les uns des autres, pour comploter, pour faire des choses. C'est vraiment inimaginable, c'est honteux. On voit bien de qui ils sont les fils. Que le Seigneur nous aide. Nous sommes en prière. Éternel Dieu Père très saint, merci pour cette parole que toi tu nous donnes encore aujourd'hui. Seigneur, ces gens qui portent les fruits de la chair n'hériteront pas le royaume de Dieu tel que dit la Bible. Aide-nous Seigneur, partout là où il y a encore ces manifestations charnelles, que toi tu puisses faire que Seigneur cela puisse stopper. Fais taire Seigneur, oh mon Dieu, la chair, pour que tes serviteurs puissent être vrais. Nous voulons des serviteurs, Seigneur, qui soient dignes de porter le nom de serviteurs de Dieu. Nous voulons que l'Église soit débarrassée. Nous savons que nous ne pouvons rien faire avant, Seigneur, la grande moisson.
avant la grande moisson, Seigneur. Mais nous savons que toi, tu peux faire de sorte que les choses puissent changer. Et ouvre les yeux, Seigneur, de tes enfants, afin qu'ils puissent savoir quel serviteur suivre, pour qu'ils ne soient pas perdus au dernier jour et ne soient pas destinés à la géhenne. Au nom de Jésus, Amen. Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, vous avez l'occasion de servir Dieu avec votre temps, avec votre intelligence, mais aussi avec vos moyens. Soutenez, restez unis dans 1 minute de prière chaque jour. Écrivez-nous, envoyez vos dons ici. Que Dieu vous bénisse.